La Bhagavad Gita, le chant du Seigneur. Au lever du soleil, les deux armées, comme deux océans gigantesques, étaient prêtes à se fronter. Tous les guerriers de la terre étaient présents sur le champ de bataille de Kurukshetra. Seules les femmes et les enfants étaient restés à la maison. Avant le combat, certaines règles furent établies, dans un camp comme dans l'autre. Les soldats ne devaient se battre qu'avec d'autres de force égale. Les conducteurs de chars avec les conducteurs de chars, ceux à dos d'éléphant avec leurs semblables, les cavaliers avec les cavaliers et les fantassins avec les fantassins. Nul ne devait en frapper un autre qui ne s'y attendait pas ou qui était pris de panique. Il ne fallait pas non plus frapper ceux qui étaient déjà en train de se battre, ceux qui se retiraient, ceux qui capitulaient et ceux dont l'armure ou les armes étaient endommagées. Ceux qui battaient le tambour et soufflaient dans les conques devaient aussi être épargnés. Le sage Vyasadeva, voyant que la bataille était imminente, alla voir Dhritarashtra dans son palais et lui dit « Ô roi, tes fils et les autres rois de la terre sont maintenant dans les griffes de la mort. Ils périront tous comme des insectes dans le feu. Si tu désires voir la bataille, je te donnerai les yeux pour la voir. » Dhritarashtra répondit « Ô meilleur d'entre les sages, l'idée de voir les miens se faire tuer ne me plaît guère. J'aimerais toutefois qu'un autre m'en raconte le déroulement. » Vyasadeva donna alors à Sanjaya, le serviteur de Dhritarashtra, le pouvoir de regarder la bataille à distance. Tout lui serait révélé, de jour ou de nuit, même les pensées des guerriers. Vyasadeva dit alors « La renommée des Pandavas et des Kurus ne s'éteindra jamais. Ne te lamente surtout pas, ô roi. Il est impossible d'éviter le massacre. C'est le destin qui le veut ainsi. Quant à la victoire, les justes l'obtiendront. Krishna est Dieu la personne suprême. S'il donne sa protection aux Pandavas, même les demi-dieux ne pourront les vaincre. » Après avoir prononcé ces mots, Vyasadeva quitta les lieux. Dhritarashtra dit « Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint de Kurukshetra, prêts à livrer bataille ?» Sanjaya répondit « Ô Dhritarashtra, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en ordre de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ces propos. « Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, disposée de si experte façon par ton brillant élève, le fils de Drupad. Y vois-tu ces vaillants archers qui, au combat, égalent Bhima et Arjuna, et combien d'autres grands guerriers, dont Yuyudhan, Virata et Drupad, Drishtaketu, Chetitana, Kashiraj, Purujit, Kuntiboja, Shaibya et tant d'autres encore, tous grands héros à la force remarquable. Vois le remarquable Yudamanyu, le très puissant Uttamoja, le fils de Subhadra et les fils de Draupadi. Tous sont de valeureux combattants sur le char. Ô toi le meilleur des brahmanas, laisse-moi maintenant te dire quel chef très habile commande mon armée. Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, obtenu la victoire dans tous leurs combats. Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna et Bhurishrava, le fils de Somadatta. Et nombre d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, tous bien armés, tous maîtres dans l'art de la guerre. On ne peut mesurer nos forces, que protège parfaitement Bhishma, l'ancien, tandis que les forces des Pandavas sont limitées, puisqu'elles n'ont pour les défendre que les soins de Bhima. Maintenant, vous tous, de vos positions respectives, apportez toute votre aide au vieux maître Bhishma. » À cet instant, Bhishma, le grand et vaillant aïeul de la dynastie des Kurus, père des combattants, souffle très fort dans sa conque qui résonne comme le rugissement d'un lion, réjouissant le cœur de Duryodhana. Alors les conques, bugles, cors, trompettes et tambours se mettent à retentir et leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Dans l'autre camp, debout sur leurs vastes chars attelés à des chevaux blancs, Krishna et Arjuna soufflent dans leur conque divine. Krishna souffle dans sa conque Panchajanya et Arjuna dans la sienne Devadatta. Bhima, le mangeur vorace aux exploits surhumains, fait retentir Pondra, sa conque formidable. Le roi Yudhishthira, fils de Kunti, fait résonner sa conque Ananta Vijay. Nakula et Sahadev soufflent dans la Sughosh et la Manipushpaka. Le roi de Kashi, célèbre archer,
le grand guerrier Sikandi, Drishtadyumna, Virat et Satyaki l'invincible, Drupad et les fils de Draupadi, et d'autres encore au roi, comme les fils de Subhadra, tous puissamment armés, font aussi sonner leurs conques. Le mugissement de toutes ces conques réunies devient assourdissant, et se répercutant au ciel et sur la terre, il déchire le cœur des fils de Dhritarashtra. À ce moment, ô roi, assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème de Hanuman, Arjuna, le fils de Pandu, saisit son arc, prêt à décocher ses flèches, les yeux fixés sur les fils de Dhritarashtra. Puis il s'adresse à Rishikesh. Arjuna dit, « Ô toi l'infaillible, mène, je t'en prie, mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cours de la bataille imminente. Que je vois ceux qui sont venus ici combattre dans l'espoir de plaire aux fils malveillants de Dhritarashtra. » Sanjaya dit, Sri Krishna a entendu la requête d'Arjuna, ô descendant de Bharat, et il conduit le char splendide entre les deux armées.